Bien placé, parce que des fois je suis complètement dehors du cadre. Voilà. Hanouka Sameach. Voilà, ce nigoun que l'on chante à Hanouka, qui est très long. Voilà, et c'est comme un petit opéra. Parce que les chassidim, deux versions, soit à l'époque de l'Admoram Sey, soit à l'époque du Rabbi Morash. Le Rabbi était très malade à une certaine époque, il sortait pas beaucoup, les chassidim ne le voyaient pas beaucoup. Et comme il venait pour la Katanerot, l'allumage des bougies dans la Beth Knesset, alors ils ont fait ce nigoun qui volontairement était plus long qu'ordinaire, ouais. Un petit opéra comme ça, pour retenir le Rabbi qui reste plus longtemps. Voilà. Et ça marchait évidemment, puisqu'ils devaient attendre. Ils en profitaient, ils voyaient le Rabbi, et après, donc, ils retournaient dans ses appartements. Voilà. Le fait de se lever, c'est un minag Chabad ou il faut aussi mettre non, c'est comme ça, c'est le respect de. Il y a beaucoup de mitzvot. On remarque que la plupart des mitzvot, on se lève. Maintenant, c'est pas une mitzvah de Raïta, mais les rabbanim l'ont fixé à une époque où c'est des événements qui sont proches, on va dire, de la Torah. Quoique dans la Mishnah, on ne parle pas de Hanouka à cause du fait que les Hashmonaïm ont pris la royauté à la place de Yehuda, quoi, de la continuité de David Améler. Et Rabbi Yehuda Nassi, qui descendait de David Améler, n'a pas parlé de Hanouka dans la Mishnah, mais dans la Gemara on en parle. Et voilà. Donc, évidemment, chaque mitzvah importante, on se lève, vous voyez. Même, par exemple, pour le Kiddush, qui fait partie des mitzvot, de sanctifier le Shabbat. Et le Kiddush aussi, quand on dit sur le vin, en fait. Dès qu'on dit sur le vin, on se lève aussi. Même si on le fait assis le midi, on fera un petit... c'est une marloquette, est-ce qu'on doit le faire assis, debout, etc. Parce que le Rabbi était toujours assis le Shabbat midi. Voilà, mais si vous regardez bien, la main est toujours plus haute que toi. 3 tfachim. Voilà, 3 tfachim, c'est comme 3 fois ça, voilà, la main doit être ici. Voilà, N'oubliez pas jamais les deux mains, une seule main, qui soit aussi haute que ça. Voilà, alors c'est la 6e bougie de Hanouka. On va voir j'ai pensé d'étudier un maman du Rabbi pour nous donner encore plus de force. Voilà, et nous introduire encore plus dans le sujet, en profiter. J'ai pas beaucoup de textes, en fait, j'ai que deux textes, excusez-moi. Mais en même temps, c'est un maman qui est pas Mouga, et c'est une diffusion qui se fait plus depuis longtemps, puisque c'est le maman diffusé de cette manière-là dans un feuillet, vous voyez. Donc ceux qui les ont gardés, grâce à Dieu, ceux qui les ont pas gardés, ils ne sont plus. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ensemble. On va le faire assez rapidement. Les endroits où il y a besoin d'expliquer plus longuement, ou si en chemin vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous posez des questions, d'accord? Très bien. Besiata d'Ishmaya, Bemotzei Shabbat, Parashav Vayeshev, Mevarer HaChodesh Tevet. Shabbat, Hanouka, Atav Shil Men. Et ce soir c'est Rosh Chodesh Tevet, alors voilà, c'est une grosse route que nous faisons ensemble. Hanouka, Rosh Chodesh Tevet, et l'Aitratchut, Chodesh, n'oubliez pas, c'est la chambre Kiddush, donc il y a un recommencement personnel pour chacun d'entre nous. Pourquoi on fête, vous voyez, pourquoi on fête le Rosh Chodesh, pourquoi on en fait un jour qui est proche des jours de fête, parce que finalement, on va dire, bon, tous les commencements sont importants, il faut une force particulière pour les commencements. Mais parce que l'Aitratchut, le renouvellement de la lune, en fait, est comparable au renouvellement du juif. Donc en fait, nous, en tant que juifs, on doit se renouveler à la manière de la lune qui se renouvelle. C'est le renouvellement de la royauté de David, Améler, qui, elle, est liée donc à la lune. Voilà. Comme à la fois, d'un certain point de vue, on a les deux royautés réunies ici. On va dire la période des Hashmonaïm avec Hanouka, et en même temps, avec Rosh Chodesh, on a la royauté de Ben David, de David Améler, qui nous relie à la Géoula Amitid Vashlema avec le Rabbi, Tafmian Mamash. Voilà. Anacha, voilà, Bilti Muga. Vous rappelez la différence entre Muga et Bilti Muga? Comme on est francophone, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais je vais vous traduire. Muga, quand on donne par exemple une mizouza au Magia, c'est-à-dire qu'il va la contrôler et s'il faut la corriger. De la même manière, quand un Mahamar était retenu par les Chassidim, avec une mémoire phénoménale très souvent, puisque le Rabbi disait quelquefois des tas de Mahamarim le Shabbat, des Sichot, et donc c'était comme des magnétophones, voilà, comme le Rav Yoel Kahn, qui est le maskir attitré du Rabbi, mais il y avait d'autres, quelquefois il y a une période, il y avait même une jeune fille qui faisait ce travail-là. Donc c'est une mémoire fabuleuse. Voilà, et dans cette mémoire fabuleuse, évidemment, il faut retenir le langage spécifique.
Et quand, une fois que les chassidim ont répété le mot Shabbat, par exemple, vous voyez, comme ici c'était un maman qui dit le Shabbat Chanukah, ensuite il a été écrit, et quand il a été écrit, alors il est ensuite donné au rabbi qui va le relire et voir si effectivement il y a lieu de corriger ou non certains points, c'est-à-dire qu'il authentifie que le mahamar est bien exactement ce qu'il avait dit, voilà, conforme à ce qu'il a dit exactement. Mais faisait systématiquement. Non, alors voilà. Donc il y a des mahamarim mouga, ça veut dire ça. Donc là on vous apprend toujours la technique. Je le fais parce que le rabbi lui-même le fait dans les mahamarim, d'accord? Donc c'est un enseignement du rabbi de tout expliquer. Et quand c'est bulti mouga, ça veut dire non mouga, vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, le rabbi n'a pas contrôlé le mahamar. Mais le rabbi dit lui-même que même si un mahamar n'est pas mouga par le rabbi, on a l'habitude d'être sommaire sur les chassidim, donc c'est les paroles du rabbi, que le texte est bien ce que le rabbi a dit. D'accord? Voilà. Et quelquefois on verra que dans les bulti mouga, il y a quelque chose d'extraordinaire en particulier. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres non, au contraire, chacun a sa valeur, celui d'avoir été relu et corrigé par le rabbi ou non. Le rabbi quelquefois mettait des notes, et ceux-ci qui ne sont pas corrigés, qui ont aussi une valeur, ce sont les paroles du rabbi. Voilà, on commence le mamar. Bekafé bekislev, yomé de Chanukah, tmina inon. Voilà, vous avez compris? Kafé bekislev, ce sont les jours de Chanukah, tmina. C'est de l'araméen, pardon. Vous changez, voilà, vous changez le tav et vous mettez un shin, voilà, et ça fait shmoner. Donc ce sont 8 jours, d'accord? Les jours de Chanukah sont 8 jours. Parce que quand les Yevanim, les Grecs sont rentrés dans le Echal, Timu, Kol Hashmanim, ils ont rendu impurs tous les Shmanim, Sheba Echal qui était dans le Echal lui-même, et quand ensuite la royauté des Hashmonaïm, qui venait donc de cette famille des Kohanim, Kohen Gadol, donc qu'est-ce qui s'est passé? Venitzrum, et ils ont remporté, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, merci, ça je vois rien, d'accord? Venitzrum, Batkou, ils ont cherché, Batkou, ils ont vérifié est-ce qu'il y avait de l'huile qui était pure ou non, Batkou, et est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, Velo Matsoul, ils n'ont rien trouvé. Et là, par Echad Shel Shemen, et là, c'est-à-dire ils ont trouvé uniquement une seule fiole de Shemen, d'huile, alors, chez Aya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol. Et lui, il était, grâce à Dieu, il était déposé, on l'a déjà dit la dernière fois, on l'a trouvé entre les couches de vin, mais enfin on ne va pas rajouter à ce que le rabbi dit ici. Donc, il était cette fiole-là, elle était avec le sceau du Kohen Gadol. Voilà. C'est pas simplement un sceau d'un Kohen qui aurait pu certifier la kashrut, mais encore plus le sceau du Kohen Gadol. Voilà. Velo ayabo ela ladlik yom echad. Et en fait, il n'y avait de quoi allumer uniquement un seul jour. Nasa Bones, il s'est fait un miracle, c'est-à-dire sur cette huile-là. Veidliku, mimenu, shmonei yamim. Et de lui, on a allumé pendant 8 jours. Les Shana Cheret, Kavum, Vasum, Yamim Tovim. L'année d'après, ils ont fixé et ils ont fait des jours de fête à partir de là. D'accord? Voilà. Asu Yamim Tovim, Be'alel Ve'oda'a. Comment ces jours de fête ont été fixés? Be'alel Ve'oda'a, avec le Hallel que l'on dit et la Oda'a, les remerciements à Dieu. Ve'yadoua Adiou, Rabotenu. Et l'on sait la précision des rabbins de Chabad, donc des maîtres de la lignée de Chabad. C'est bon, vous êtes très bien. En fait, on a instauré les 8 jours de Hanouka comme fête pour la victoire sur les Juifs entre nous. Alors venez, le rabbi parle exactement et je laisse rien comme ça. Je peux faire quelque chose sans vous embêter trop? Tirer un peu la table? Oui. Parce que je suis sous la lumière. Oui, c'est moi qui ai fait mal aux yeux. Recule un peu. D'accord? Ça va, ça va? D'accord? Voilà.
faut peut-être changer l'orientation de la caméra. Et la caméra qui a dans la... Merci, excusez-moi, c'est l'inconvénient du direct. Prendre la caméra à nouveau. Voilà. Les Chaim, on en profite pour faire les Chaim et souhaiter les bonnes choses. La Géoula Metiva Shlema. Voilà, bénir la famille Bakouche aussi qui a participé aux achats de la Hidvadou, de la petite Hidvadou. Ah oui, alors et même que j'avais concrètement. Dieu les bénisse, amen. alors que Dieu bénisse Noah, Noah, Amen. Amen. Voilà. Et qui donne beaucoup de chefas spirituels et matériels à la famille Bakouche. Voilà, les shofrim de. Alors tu bénisses Gabriel Ben Sarah et Menocha Rachel Bat Sarah. Les autres, c'est que du bonheur. Elia Chaya Bat Chana. Et également Rav Pinchas Obadia Ben Miriam. Rav Pinchas Obadia Ben Miriam. Et également notre voisin du haut, voilà, qui Dieu lui donne une bonne santé, il s'appelle Karim Ben Masouda. Tamar Bat Sarah. Voilà. Et Mashiach Ben David. C'est un bon santé qui vient téléphoner à Dash. Pour la libération également de Jonathan Pollard, Ben Milka, exactement. Que ce soit cette sixième bougie soit libérée avant la fin de la fête. Voilà, alors on continue, on reprend plutôt. Donc on a dit tout ça, donc on a vu que le rabbi précise tout simplement, vous voyez les choses dans le sens le plus simple. On a fixé ces jours, Be'alel Ve'oda, d'accord, jusqu'à la fin. Ve'yadoua diou grabotenu nesienu, et quand le rabbi dit yadoua, c'est yadoua, ça dépend, il y a des yadoua du rabbi où on ne sait pas du tout, il y a des yadoua où effectivement on sait de quoi il parle. Mais il y a des yadoua difficiles des fois. Yadoua, ça veut dire, et là on sait bien. Alors là, on sait bien vraiment, là alors on découvre ensemble. Voilà, moi je l'ai étudié un petit peu, mais on va découvrir ensemble. Yadoua, diou grabotenu nesienu, et là on sait la précision des princes de Chabad. Maïtama, pour quelle raison kavu anes de Chanukah Benerot? Quelle est la raison? Voilà. Pour quelle raison on a fixé le miracle de Chanukah sur les Nerot? En français, on a l'habitude de dire bougie. On se rappelle le nerf, c'est la fiole. Avec l'huile et la mèche, c'est le même système dans les bougies, effectivement. Voilà, alors pourquoi on a fixé ceci dit sur les nérotes? Quelle est la question? Bien que le miracle, c'est qu'ils aient trouvé une seule fiole roulée, et que de cette seule fiole, unique fiole, ils ont allumé pendant 8 jours. הרי לא גופת האמה, והיא למעשה הקדוש ברוך הוא שבזה ייאנס ויוגבה חכה בהדלקת הנר לחנוכה. Alors il dit הרי גופת האמה. Alors on va voir dans quel état d'esprit il dit ça. Alors est-ce que c'est ça exactement la raison pour laquelle on a fixé, enfin pour laquelle Dieu a fait que chez Bazé ייאנס, c'est-à-dire que par ça le miracle a été Veyukva, Achakar, Balagat Aner de Chanukah, et ensuite a été fixé l'allumage du nerf de Chanukah, ou Beprat, Shei Mitzvat Ayom de Chanukah, et en particulier que c'est la mitzvah du jour de Chanukah. Vous allez voir, tout va être compréhensible, d'accord? Ou Kemevoa, Bemakom Acher, She'atchalat Yeme Chanukah, ou Mitzvotea, I Be'adlakat Anerot, Be'laila Aleph. En fait, comme il est rapporté dans un autre endroit, donc certainement un autre Mahama, où il est dit que l'allumage du nerf de Chanukah, alors, c'est fixé en particulier, on va dire la mitzvah de mitzvah, elle est essentiellement, on va dire, sur le premier jour. D'accord? On va dire, pourtant c'est 8 jours, mais la mitzvah de mitzvah elle-même, elle passe sur le premier jour. Alors, ça se ramène aussi par rapport au Nes lui-même, de quelle nature elle a été, mais vous vous rappelez, il y a 2 explications du Nes. Est-ce que le Nes a été, ils ont allumé une seule fois et ça a brûlé pendant 8 jours, donc dans ce cas-là, effectivement, ou alors la même fiole a permis de tous les jours allumer, etc. Et on voit les 2 manières de Beth Hillel et Beth Shammai là-dedans. Beth Shammai qui dit que le premier jour on allume tout d'un coup, donc dans le premier jour c'est l'essentiel, et après on enlève. Okay? Et on enlève chaque jour, et puis Beth Hillel qui dit qu'on rajoute, tous les jours on rajoute. D'accord? Bon, voilà. C'est le renouvellement de la ligne. Donc c'est plus
Le renouvellement de la fiole, ça va avec cette idée, non? Oui, effectivement, également. Des Mézé Mouvan Shemidvazo, I Rishona de Maala. Alors, et de ceci, on comprendra que cette mitzvah elle-même, elle est la première dans la Maala. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Kemo kol gdima she'alpi Torah, v'kol gdima she'bakdusha, she'moreh ala gdima b'maala. Comme toutes les choses qui précèdent dans la Torah, et qui, puisqu'ils précèdent, alors c'est une définition d'importance. Velichora, eno mouvan, ma'i amaala benyanze. A priori, donc le Rabbi revient à la base. Qu'est-ce que c'est la grandeur de cette mitzvah? D'accord? Donc tout a été fixé, toute la période de Hanouka est fixée sur la gataner, sur le fait d'allumer le nerf de Hanouka. Quel est le nes? Qu'est-ce que c'est l'importance de ce nes-là? Qu'est-ce que c'est l'importance de tout ça? Voilà. Et le Rabbi dit, a priori, c'est pas tellement compréhensible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'essentiel du miracle, c'est le fait qu'ils aient remporté la guerre. La guerre sur les Grecs. Hein, ils étaient très peu contre des milliers, centaines de milliers. Voilà, ils pouvaient dire que soi-disant c'est quand même, malgré tout, c'était les hommes, alors que le miracle de la lumière c'était vraiment Dieu, quoi. Voilà. Oui, mais en vérité, nous bien, on sait bien, on ne parle pas d'hommes qui pensent que leur force vient de eux-mêmes, évidemment. Sinon, ils n'auraient pas gagné. Parce qu'on parle d'un petit groupe, vraiment, une famille, c'est un peu grossi, mais à partir d'une famille qu'on a remporté la guerre sur la puissance mondiale de l'époque, c'est inimaginable, quoi. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. C'est comme après la guerre des 6 jours. Est-ce qu'on a gagné parce qu'on a été fort? Une poignée contre des centaines. Il est évident que tout le monde au moment de la guerre des 6 jours, religieux par religieux, chacun a dit que c'était un miracle. Et c'était impossible de dire autrement. Voilà. Après coup, on se refroidit, c'est une autre chose. Mais sur le moment, voilà ce qui est. Et ici, on comprend bien que c'était impossible de gagner la guerre, autre que ce soit vraiment une victoire de Dieu. Et c'était des hommes pieux. Qui n'ont pas basé leur combat sur leur force, ils savaient bien qu'ils étaient plus faibles que les autres, mais sinon, s'ils savaient qu'ils étaient forts, se seraient révoltés depuis bien longtemps. Le fait qu'ils aient attendu tant de temps pour se révolter, oui, parce que ça avait atteint des extrémités. Ils se disaient qu'ils devaient aussi abandonner leur service pour faire la guerre aussi. Et en fait, à ce moment-là, donc quand ils ont pris vraiment les armes, etc., ils étaient arrivés à bout. Il était temps d'aller au-delà, c'est-à-dire il fallait faire ce qui s'appelle Mesirun Nefesh. Le Rabbi va en parler, vous allez voir. Donc les mots c'est Omrim. Donc a priori quand même, vous êtes d'accord avec moi que si on va comparer le fait qu'une poignée d'hommes a gagné contre la plus grande puissance mondiale et rétabli, vous imaginez ce que ça veut dire? Ils ont rétabli le gouvernement de la royauté israélienne, on va dire, entre guillemets, en Israël à ce moment-là, c'est inimaginable. Une famille qui a fait ça? Oui. Donc on va dire ça c'est un S, mais on n'a pas. Qui est-ce qui est capable de faire ça aujourd'hui? Ça n'existe pas. Voilà, effectivement. Sans aucune commune mesure, comme dans le cours d'un bête qu'on fait, avec le fait de un miracle d'une fiole qui a brûlé, etc. C'est vrai, c'est formidable, mais c'est pas aussi extraordinaire. Voilà. Ou que Moshe Omri betfila vers l'anissim, comme on voit dans la suite de l'anissim. Masarta Giborim Biyad Khalashim. Tu as donné ceux qui étaient forts dans la main de ceux qui étaient faibles. Qu'est-ce qui était faible? Et c'est ça, c'est la famille des Hashmonaïm qui était faible. Verabim Biyad Meatim. Donc des nombreux, une multitude dans les mains de quelques-uns finalement. Donc c'est ça, a priori on ne peut pas réfuter que c'était vraiment un miracle immense. Shelichora, En Lo Sheyachur Le'inyan Hanerot Ve'Nes Hashemen. A priori, il n'a pas de lien avec le nes d'avoir trouvé une petite fiole et qu'elle est brûlée pendant 8 jours. C'est pas comparable. Parce que s'il n'y avait pas eu la victoire sur les Grecs, il n'y aurait pas eu du tout besoin d'un nes. Ça aurait continué dans l'exil encore. Gam Sari Lavi, Ma'en Inyan Ha'alel Ve'oda. En dernier lieu, le Rabbi pose une autre question. Il faut également comprendre pourquoi alors, qu'est-ce que c'est le sujet de Hallel Ve'oda, le fait que l'on dise tous les jours le Hallel et on remercie Dieu. La Oda, c'est par le texte même que l'on inclut dans la Tfila, et le Hallel que l'on rajoute à notre Tfila, d'accord? Parce qu'on peut se dire, c'est quoi la Oda là-dedans?
parce que tous les jours on fait une Oda, puisqu'on fait Psuké des Imra et le Modim. Justement, après Modim, on dit la Oda, qui est le fait de remercier Dieu, on dit Ananissim tous les jours. Bon voilà les questions. Il faut savoir qu'un Mahamar, donc, il ne commence pas par les questions en réalité. Les questions sont une introduction que le Rabbi va rajouter de lui-même au Mahamar qu'il a reçu de Dieu, qui lui ne possède pas de questions finalement. Les questions sont pour ceux qui vont étudier le Mahamar et qui pour aborder finalement le sujet ont besoin de l'aborder par les questions d'introduction. Malheureusement. Voilà, c'est comme s'il y a une maison, on met des escaliers pour que les gens de l'extérieur puissent rentrer. Voilà, c'est la manière des Rebbeim d'expliquer ce sujet-là. On l'a déjà vu la dernière fois, on a un petit peu parlé de ça. C'était basé sur la Torah des Rebbeim également, et du Rabbi en particulier. Donc ceci sera compréhensible en devançant le sujet de la menorah, du candélabre du Bet Amikdash. Les sages ont dit que Dieu a expliqué, j'ai pas besoin de la menorah pour sa lumière. Dieu lui-même dit, j'ai pas besoin d'avoir de la lumière. Voilà. Et là, Edut, le Chol Bayolam. En fait, c'est un témoignage pour tous ceux qui sont dans le monde. Vous voyez? C'est un témoignage. Edut, Ayenu, Sha'inyan Amenora ou Le'aïr et Haolam. Voilà, qu'est-ce que c'est tous les gens du monde? On va dire Kol Bayolam, c'est-à-dire n'importe qui, tous ceux qui sont dans le monde. Donc, en fait, l'explication, c'est que la menorah, c'était quoi son sujet? Le sujet de la menorah, c'est de faire briller le monde. Voilà, éclairer le monde. Kemamar Misham Ora Yotzet Lechol Haolam Kulo. Voilà, comme les sages l'ont rapporté, que de là-bas, du Bet Amikdash, la lumière sortait pour le monde entier. Al-Yede Achalonot Sheyush Kufim Atumim. Voilà, par le biais des Chalonot du Bet Amikdash, qui étaient Shkufim Atumim. Alors, Shkufim Atumim, ça donne besoin d'une interprétation, tout simplement, vous voyez, quand on fait une lumière, d'après l'explication du Rashi, forcément on fait une lumière pour capturer la lumière des fenêtres. Quand on fait des fenêtres pour capturer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord ? De l'extérieur vers l'intérieur, la lumière du soleil. Le Bet Amikdash, les fenêtres étaient faites différemment. Elles étaient faites pour faire sortir la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc en fait, quel est le point de différence? Est-ce que c'est large à l'extérieur ou serré à l'intérieur? Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va dire les fenêtres sont construites différemment. Mais à l'époque, rappelez-vous, quelquefois on parle de fenêtres qui sont des interstices. Des meurtrières ou voilà, des meurtrières ou des tueuses. Ah oui, effectivement. Dans les châteaux forts, là, on a donc c'était juste des ouvertures dans le mur. Voilà. Oui, ça s'appelle comme ça, une ouverture dans le mur. Et meurtrière parce que justement, de là-bas ils envoyaient les flèches. C'était la même idée finalement. C'est-à-dire que de là-bas pouvaient sortir les flèches, mais les flèches ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur, c'était trop difficile de viser. Donc là c'était la même idée. La lumière sortait de l'extérieur, de l'intérieur, pardon, et ne pouvait pas, et ne rentrait pas de l'extérieur. Donc en fait à partir de là, en forme d'entonnoir, vous voyez, donc la lumière jaillissait dans le monde entier. Et tout ça parce que Dieu n'a pas besoin de lumière. Mais il est la lumière du monde depuis sa lumière, la lumière de la menorah, jaillissait la lumière dans le monde. Voilà. Excusez-moi, et dans la Teva, il n'y avait pas l'histoire de... Dans la Teva, il y avait Tsoar à ça, c'est la Teva, tu prends un Tsoar, et les sages ont discuté beaucoup, qu'est-ce que c'est ce Tsoar? Une pierre. Le Tsoar, certains disent que c'est une pierre précieuse, et d'autres disent que c'était une fenêtre faite sur le haut. Enfin, c'est un compréhension d'une seule fenêtre pour 3 étages. Oui, effectivement. L'autre avis qui dit que c'était un saphir qui brillait et qui illuminait toute l'arche. De l'intérieur vers l'extérieur. Non, je sais pas. En fait, c'était l'idée. Non, l'idée, si c'était une fenêtre, elle devait être. Évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de vitres, mais une fenêtre, une ouverture par le haut qui laissait. Mais effectivement, c'était difficile puisque la vie qui dit la fenêtre, on a une difficulté de dire et la pluie, alors elle ne rentrait pas dans ce cas-là. Alors c'était une grande question. Quoi qu'il en soit, Tsoar Asala Teva, nous on a l'habitude d'imaginer une pierre précieuse qui brille de tout son éclat et qui illumine toute la Teva de Noah. En fait, elle était faite de manière spirituelle et c'est pour ça qu'elle a pris pratiquement 100 ans à être construite. Voilà.
Donc voilà, ici dans le Beth Amikdash, Ve'ad she'ora egia et el kol seder ha'ishtalshelut. Voilà. À un tel point, la lumière du Beth Amikdash a jailli à l'extérieur, à un tel point que finalement elle est arrivée jusqu'à tout ce qui s'appelle le seder ha'ishtalshelut. Le seder ha'ishtalshelut, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'enchaînement des mondes. Donc les mondes de Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, émanation, création, formation et action. Voilà le dernier monde où on se trouve, dans le côté matériel de ce monde qui est aussi spirituel. Donc en fait, la lumière du Beth Amikdash, elle éclaire tous les mondes également. Alors du bas vers le haut alors? Alors ici, du bas vers le haut, si l'on entend comme ça, effectivement. Ve'ad, on a dit, l'école de Seder Ha'ishtalshelut, ve'kiyadua mevoa ve'kama mekomot, et comme l'on sait, il est rapporté dans plusieurs endroits, chez Kacher Ish me Israël mekayem mitzvah, ba'olam hazeh, atachton, voilà, c'est la réponse à votre question. Et comme l'on sait, on l'a rapporté dans plus d'un endroit dans la Chassidut, que lorsqu'un juif ici-bas accomplit une mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, mekayem mitzvah, ba'olam hazeh, atachton, she'en tarton lemata mimenu. La définition du Rabbi, ce monde tarton, ce monde inférieur, il n'y a pas de monde plus inférieur que ce monde-ci. Areu mamshir tosefet or baolam ha'atzilut. En fait, par le biais de cette lumière qui jaillit de ce monde où on se trouve, ça continue une lumière également dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Debe pshitut, kae, ze, alolam Hatzilut, aprati. Maintenant, le Rabbi rapporte un petit détail. Maintenant, il y a deux mondes de Hatzilut. La plupart des gens ne savent pas ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la notion, dans la Kabbalah, il y a une notion du détail et de l'ensemble. Quand on parle de détail, forcément, le monde de Hatzilut, c'est celui qu'on connaît, le monde de l'émanation. On a dit, donc, il y a 4 mondes. Le 4e monde qui est le plus élevé, le monde de l'émanation. Voilà. Ensuite, au-dessus de lui, il y a le Keter de Hatzilut. Voilà. Donc, en fait, nous, nos âmes même, elles ont été en gestation dans le monde de Hatzilut. Ensuite, elles sont descendues dans Bria, Yetzira, Asiya, en se déposant en chemin dans un monde en particulier. D'accord. Alors, on va dire, et où est l'autre monde de Hatzilut? En fait, ça c'est un compte des choses. Il ne faut pas oublier que toute la lumière, jusqu'au monde de Hatzilut, alors ne rentre pas dans le registre de création. On a l'habitude de dire en général la création des mondes. En fait, la création des mondes commence à partir du monde de la création, voilà, ou le monde de Bria. Mais, auparavant, ça s'appelle la Hatzilut Haolamot. Donc la Hatzilut Haolamot n'a pas commencé avec le monde de Hatzilut, mais au contraire, elle se termine avec le monde de Hatzilut. Où est-ce qu'elle commence? Elle commence en fait, en réalité, avant même le Tzimtzum. Avant le fait que Dieu ait voilé sa présence pour laisser apparaître les créatures, donc avant d'avoir donné au-dedans de lui-même un espace pour que les créatures puissent vivre. Au-delà de ce qui s'appelle le Chalal HaPanoui, cet endroit vide pour l'existence des mondes, il y a ce qui s'appelle les 10 Sfirot HaGnuzot, et les 10 Sfirot HaGnuzot, elles sont considérées comme le monde de Hatzilut, Klali. C'est-à-dire qu'à partir de ce compte-là, on va dire, on compte comme Hatzilut les 10 Sfirot qui sont encore inclus dans la volonté divine et qui ne sont pas encore dévoilés dans les mondes inférieurs, on va dire. Et le monde de Bria, alors où il se trouve dans ce cas-là? Le monde de Bria, ça sera Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Et ensuite, on va définir chacun des mondes comme un des mondes, etc. D'accord? C'est-à-dire, après, il faut faire le décompte, il faut placer, si on a placé le monde de Bria avec Adam Kadmon, où est-ce qu'on va placer le monde de Yetzira? Alors, Adam de Yetzira, souvent on dit que c'est soit Keter de Hatzilut, soit c'est Olam HaKudim. Voilà. Et le monde, j'ai dit Adam parce que c'est une autre expression, mais laissez tomber, on ne va pas rentrer dans toutes les explications. Mais dans ce cas-là, quelle est la définition du monde de Asiya? Alors, c'est le monde de Hatzilut lui-même, qui devient le monde de Asiya. Vous voyez? C'est pour ça, il est écrit Itzalti vegam asitiv. Il y a un passage qui rapporte de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation, ou alors vous avez dû voir Kulam de Chokma Sita, tout a été fait à partir de la Chokma. Asita, c'est-à-dire le monde de Asiya, Tarton où on se trouve, le monde inférieur où on se trouve. Et Kulam, si on dit Kulam de Chokma, la Chokma c'est la sagesse du monde de Hatzilut. Donc,
la sagesse du monde de Hatzilut, dans ce cas-là, est comparable au monde de Asiya. Vous voyez? Parce qu'elle-même, dans le décompte Klali, elle peut être comparée comme la Asiya. Pourquoi? Parce que les 10 Sphirot Anunozot, qui sont appelées Hatzilut, juste une émanation de la lumière, deviennent, d'un certain point de vue, concrètes dans le monde de Hatzilut, puisqu'elles pénètrent vraiment dans des Kélim et qu'elles ont une expression limitée à partir du monde de Hatzilut. D'accord? Bon, c'est un sujet de par lui-même, ceux qui veulent un peu plus revenir au cours du matin, du mardi matin, où on explique tout ça. Vous avez dit Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, et le détail et l'ensemble. Alors, on a dit. L'ensemble, c'est le. Alors, le second, c'est la Sana sur Agnozot qui sont avant notre Simson. Ça s'appelle Hatzilut Aklali. Aklali. C'est-à-dire l'un n'annule pas l'autre. C'est simplement, regardez, dans la Kabbalah, vous voyez la grande, on va dire la grande idée du début du XXe siècle, ça a été Einstein qui a dit tout est relatif. Dans la Kabbalah, ça existait depuis toujours. Vous voyez? Dans la Kabbalah, tout est relatif. Ce que l'on dit là, Hatzilut est Hatzilut par rapport à une définition des mondes. Mais en fait, de manière générale maintenant, tout est relatif. Hatzilut perd son niveau de Hatzilut, puisqu'il est le dernier niveau de la Hatzilut à la mode, de l'émanation des mondes. Donc il est presque comme une réalisation en réalité. Il est le niveau le plus bas de la Hatzilut à la mode. Donc en fait, il est considéré comme l'Asiya, l'action concrète par rapport au fait de créer des sphirotes. Dans ce cas-là, Yetzira et tout ça, ça devient quoi? Bria. Ah, ils sont inclus dans le monde de l'Hatzilut lui-même. Ah, d'accord. Voilà. Bonne question. Ouais. Très bien. Effectivement. Alors voilà, d'accord. Donc alors voilà, le Rabbi nous dit, il nous parle maintenant, il nous bascule un petit peu la compréhension. On a dit de quoi on parle finalement. On a quitté le Mamar un instant pour faire une parenthèse explicative. Voilà, on a expliqué, donc c'est pour comprendre les paroles du Rabbi, on a expliqué qu'une mitzvah d'un juif, comme la mitzvah de Ner Chanukah, comme la mitzvah de la menorah dans le Beth Amikdash, elle va éclairer jusqu'au monde de Hatzilut. Et le Rabbi dit, même en réalité, pas simplement le Hatzilut Aprati, donc qui est au-dessus du monde de Bria, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà pas mal. Mais même Hatzilut Aklali, c'est-à-dire jusqu'aux 10 Sphirot Agnozot, et comme elles sont appelées Gnozot, c'est-à-dire elles sont encore enfouies voilà, dans l'essence de Dieu d'un certain point de vue, ou dans la lumière qui s'échappe de l'essence de Dieu. Donc, même dans ce niveau-là, on a atteint, même ce niveau-là, on a réussi à l'atteindre par les mitzvot. Vous vous rendez compte? Voilà. Ce que le Rabbi nous dit. En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Pas du tout. C'est ce que dira le Baal Shem Tov, si le juif n'était pas tellement humble, il saurait exactement ce qu'il fait. Et c'est-à-dire qu'il saurait exactement ce qu'il peut provoquer, que tout tient d'après lui, sur lui, et que d'après le passo qui dit Dal et Manamimcha, sache ce qui est au-dessus de toi. Le Baal Shem Tov dit sache que tout ce qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire c'est de toi. C'est toi qui as fait tout ce qui est au-dessus. Tous ces mondes dont on parle n'existent que parce que moi je les ai faits. C'est-à-dire j'ai pas fait tout ça, moi j'ai rien fait. Mais n'oubliez pas qu'on a été la skama, on a été, comment dire, un accord. Voilà, on a passé l'accord avec Dieu. Dieu nous a demandé s'il allait créer le monde ou non, les mondes, et on a dit oui, et finalement les mondes se sont créés à partir de là. Voilà. Donc en réalité, voilà, tout existe à partir de nous. S'il n'y avait pas pour nous d'intérêt à ces mondes-là, il n'aurait pas de besoin d'exister. Oui. Dans le Samervar, on a étudié que le monde de Hatzilut existe pour que l'on connaisse Dieu. Parce que nous, Dieu, nous l'abordons par les 10 Sphirot du monde de Hatzilut. Donc voilà pourquoi existe le monde de Hatzilut. Etc. Donc tous les mondes divins. Autrement, si on ne les étudierait pas, jamais, vous n'aurez pas de raison d'exister, pourquoi faire? Dieu aurait pu créer directement le monde de la Science. Il n'y a pas de difficulté pour lui. Donc en fait, ils existent pour établir un espace d'élévation entre Dieu et nous. D'accord? Nous et Dieu dans le sens de s'élever vers lui. Vous vous rendez compte, quand on dit, tous les jours quand on parle, quand on dit des bêtises, on peut parler des heures. Et quand on dit de la Torah,
Alors on a tout de suite la bouche qui se sèche. Donc voilà, comme je n'ai pas de l'autre côté, je vois que des brachot. Voilà, alors, très bien, on a dit donc Atzilut Aprati, Ach et Atzilut Aklali. Debepshitut Kaeze Alolam Atzilut Aprati, voilà. Donc alors, si on continue de la lumière même jusqu'au niveau de Atzilut Aklali, attendez, je vais quelque chose. Alolam Atzilut, Debepshitut Kaeze Atzilut Aprati, Ach, Mouvan Mizeh, Shemamshir, voilà. On rajoute, vous entendez ce qui est extraordinaire dans le terme même. Chez Mamshir Tosefet. Or, Gam Beolam Atzilut Aklali. C'est-à-dire qu'on rajoute un rajout de lumière, même dans Atzilut Aklali. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans Atzilut, déjà, au-dessus du monde de Bria, c'est déjà extraordinaire, mais quand on pense que l'on parle de Atzilut, de la Sarah Surot Agnozot, qui sont au-dessus même du Seder Eshtachelut, donc à proximité de l'essence de Dieu, dans ce qui s'appelle Tehiru Ilaha. Dans ce cas-là, on se demande, est-ce qu'on a besoin de rajouter de la lumière à ce niveau-là? Il n'y a pas de besoin, mais quoi qu'il en soit, on le fait, on rajoute de la lumière, même dans ce niveau qui est à proximité de l'essence de Dieu. Vous voyez? Sarah Surot Agnozot. Tehiru Ilaha. On a étudié Tehiru Ilaha, ça veut dire la pureté supérieure. Avant le Tzimtzum, ça s'appelle Tehiru Ilaha, d'après le Zohar. C'est les termes du Zohar. Et après le Tzimtzum, Tehiru Tata, ça veut dire pureté supérieure, pureté inférieure. Voilà. Vekevan she peulato I meolam atzilut deklalut à l'olam hazeh atarton. Et compte tenu que l'action, finalement, l'action des mondes eux-mêmes, elle se fait depuis le niveau de Atzilut Aklali, tout a commencé à partir de là, et l'action de Dieu dans la création des mondes, dans l'émanation des mondes, c'est fait depuis Atzilut Aklali, le Atzilut qui est au-delà du Tzimtzum, vers le Atzilut Aprati, on a dit qui ensuite va entraîner le reste, puisque Atzilut, dans le détail, lui, il emporte la limite qui va entraîner la suite, d'accord? Alors, tout ça, ça descend jusqu'au Olam Atarton où on se trouve. Si vous avez bien compris, c'est un aller-retour. Compte tenu qu'on monte une influence qui vient de notre travail, une lumière qui va s'échapper de notre mitzvah que l'on fait dans ce monde, et également ici, on a parlé de la menorah du Beth Amikdash qui va éclairer jusque dans Atzilut Aklali. La lumière, elle, va revenir depuis Atzilut Aklali et pénétrer jusqu'au niveau le plus inférieur de ce monde. Vous vous rendez compte, c'est une sorte d'aller-retour comme ça, merveilleux. Et quand la lumière redescend jusqu'au niveau le plus bas, forcément, elle traverse tout le Seder Eshtachelut, parce que là, c'est vraiment tout le Seder Eshtachelut, tout l'enchaînement des mondes, depuis au-dessus du Tzimtzum jusqu'au niveau le plus bas ici-bas. Veyeter alken, et plus que cela encore, il est rapporté que par l'accomplissement de chaque mitzvah, c'est-à-dire l'accomplissement concret, dans une action concrète, puisqu'on peut avoir toutes les bonnes intentions, si on ne fait pas la mitzvah, on n'a rien fait, donc le Zohar dira l'essentiel c'est l'action. Comment on arrive à faire une mitzvah concrètement? Par le fait que l'âme s'habille dans le corps, mitchabrim, on relie dès ce moment-là. Mitzvah, la shon tzifta vechibur. Vous rappelez la mitzvah, qu'est-ce que c'est? C'est tzifta, c'est le fait d'un attachement et d'un lien qui est fait. Voilà. Non, je dis bêtise. Metzave a mitzvot. Excusez-moi, je ne dis pas bien, je ne vois pas très bien fait. Malgré qu'on s'est retiré. Depuis le Metzave à mitzvot, depuis celui qui ordonne les mitzvot, alors on a toute la lumière qui vient vers nous, c'est-à-dire depuis l'infini divin jusqu'à nous, et notre action, là je dis la lumière qui vient vers nous, mais vous avez compris, d'abord il y a la lumière qui jaillit de nous, de notre action, de notre mitzvah, qui va vers Dieu au niveau les plus élevés, au-delà du Tzimtzum, et puis tout nous revient en retour. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Là-bas, ça monte jusque dans les cieux. Ça monte jusque, voilà, plus que dans les cieux, c'est vraiment dans le monde spirituel.
Une fois qu'elle est là-bas, elle s'imprègne aussi de cette kedusha et elle nous redescend. Exactement, voilà. Exactement. Alors on sera encore plus modifié. Le rabbi dira, par exemple, quand on étudie dans une autre langue que l'hébreu, il se passe aussi une sorte de système de ce genre-là. C'est-à-dire que quand on étudie en français, comme on le fait, on a vu qu'on étudie d'abord en hébreu et en français en même temps, mais l'explication elle est en français. Maintenant, le dévoilement de la Torah, il doit se faire normalement en hébreu, puisque c'est la langue par laquelle les mondes ont été créés, et la langue par laquelle Dieu s'exprime. Et de ce fait-là, en fait, l'hébreu, c'est l'existence même, c'est l'hébreu. Et donc la lumière divine qui doit nous parvenir en échange de notre étude, doit venir de la langue hébraïque, forcément. Mais en réalité, puisqu'on étudie dans une autre langue, comment ça se passe alors? Le rabbi nous dit que l'enseignement que nous donnons va monter dans les mondes divins, il va se retraduire en hébreu dans les mondes divins et redescendre ensuite, nous apporter la bracha que l'on doit recevoir, l'influence divine de ce phénomène. À la différence, quand on étudie en hébreu, l'impact est direct, est plus fort, direct. Donc là, on reçoit un or choser, une lumière réfléchie, quand on étudie dans une autre langue. Mais le Baal Shem Tov avait l'habitude d'enseigner en yiddish, qui était la langue que tout le monde comprenait dans le pays ashkénaze, et tous les rabbins ont continué de cette façon-là, d'accord? Donc il y a une ma'ala, et le fait que l'on utilise une langue que nous comprenons, alors c'est quelque chose de très important, d'accord? Voilà, tout ça pour dire qu'il y avait un point de ralliement. C'est ad lema shel emala mikol inyan shel metziut de retzonot. Alors, tout ça, ça rejoint le cours que l'on fait le mardi matin, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier depuis l'essence de Dieu, comment est venue la création. Alors, en réalité, il y a eu l'essence qui a engendré le plaisir de Dieu, qui lui va engendrer la volonté. Je le dis en définition de engendrer, en fait, on va dire presque c'est quelque chose qui s'échappe. Ou dans d'autres termes, il y a un vêtement sur l'essence qui est le plaisir divin. On a dit, et ensuite seulement va venir la volonté. Mais la volonté, elle a besoin d'un éveil. D'accord? Et l'éveil pour accéder à la volonté, c'est tout un ta'alir. C'est tout un cheminement depuis le plaisir divin, depuis l'essence divine. C'est bon? D'accord. Mikol inyan shel metziut de retzonot inyan ata'anug. Ve'al lema shel emala mikol inyan shel metziut de retzonot. Alors de quoi on parle? Vous avez compris tout ça, ça va? D'accord? Par la neshama qui est dans un corps, on attire des lumières qui viennent finalement de niveaux extrêmement profonds. On va jusqu'au niveau du plaisir divin, même au-delà de la volonté de Dieu. D'accord? Donc en fait, on touche pratiquement l'intimité de Dieu, son plaisir divin, qui lui nous donne en retour l'influence qui viendra de son plaisir divin. En fait, on ne se rend pas compte ce que l'on reçoit, ce que l'on peut recevoir. Le tout, c'est d'être un kéli pour recevoir tout ça. Alors que Dieu fasse que l'on soit un kéli pour recevoir toutes ces bénédictions. Ad leatzmuto umauto ilbarer. Jusqu'à arriver au niveau de l'essence et la nature profonde de Dieu lui-même. Parce que dès qu'on dépasse le plaisir, on atteint tout de suite le niveau de l'essence de Dieu. De kozeu bechol mitzvah. Et ceci, on l'atteint par chaque mitzvah que l'on réalise. Ve'alachat kama ve'kama mitzvah klalit shel adlakat nerot hamikdash. Et qui plus est, quand on parle d'une mitzvah générale comme celle de l'adlaka, de l'allumage des bougies du mikdash, are vadaï shepeulat kol inyanim anal be'eter se'ed ve'eter oz. Alors, on comprend bien que quand on parle de la menorah, c'est plus que tout ce que l'on peut atteindre, nous, avec une mitzvah, on va dire, entre guillemets, ordinaire, quotidienne. Parce que la mitzvah de l'adlaka nerot du Beth Amikdash était reliée à tout le peuple juif. Et le rabbi va expliquer plus encore. Ça va jusque-là? Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, la menorah était allumée au Beth Amikdash, effectivement. Veine inyan adlakat menorah ou kmoshkatuv. Alors, le sujet de l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash, alors c'est comme il est écrit, Balotra et anerot el nul pne amenorah, lorsque tu élèveras, donc c'est Dieu qui parle à Aaron à Cohen, lorsque tu élèveras les nerot face à la face de la menorah, c'est-à-dire le Cohen se place face à la face de la menorah, voilà, et où shivat anerot brilleront, donc s'allumeront les 7 nerot, les 7 branches qui sont donc surplombées par 7 nerot. On a dit le nerf,
c'est la fiole elle-même, c'est l'huile et la mèche. Tout ça, c'est appelé le ner et le feu qui en découle. On me voit Badrouche qui, anéroten amidot, et il est rapporté dans le Drouche, dans les explications, c'est que les nérotes, ce sont des midot. Les midot, ce sont des sentiments. Quand on allume les lumières de Hanouka, ça veut dire que c'est aussi le même cas. D'accord? Rabbi rapportera ce que l'on dit tous les jours dans la tefila. Lecha Hashem Agdoula Vagvura, rappelez, Gomer, Vatifere Vanetza Vaot. Voilà, c'est David Amener qui dit ça. Et qu'est-ce que c'est? On parle de toutes les midot. Les midot, il s'agit des 7 midot, 6 midot plus la malchut. Ve'en zayn nerot keneged zayn midot. Voilà. Ce sont les 7 nerot, les 7 lumières du candélabre par rapport aux 7 midot, 7 mesures des sentiments. Chez M. Shivat Yemei Binyan. Ils sont appelés, et ils sont les 7 jours du Binyan. Qu'est-ce que c'est les 7 jours du Binyan? Les 7 jours de la création. D'accord? Les Yemei Binyan, ce sont les 7 jours chez Shet Yemei Bereshit. D'accord? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. Chacun des jours correspond à un air de la menorah, lequel correspond à une mida des 7 midot. Vous avez compris? Le premier jour, c'est Chesed, la générosité. Le deuxième jour, c'est la Gvura. Le troisième jour, c'est Tiferet. Voilà. Là, on est rentré dans la Gvura, puisqu'on est rentré dans le deuxième jour. Après, c'est Tiferet, c'est l'harmonie. Après, c'est Netzar. Après, c'est Hod. Après, c'est Yesod. Et puis, finalement, la Malchut, qui est le Shabbat. D'accord? Donc, voilà tous les jours du Binyan, tous les jours de la Menorah. Veine Kedeshetiye Prira Chofshit. Et afin qu'il y ait un libre arbitre, ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Vous vous rappelez que Dieu nous dit voici le bien et le mal, voici la vie et la mort. Et Dieu nous dit ou Bacharta Bachaim. C'est un conseil quand même, mais Bacharta, c'est-à-dire que tu utiliseras ton libre arbitre pour choisir la vie. Dafka, justement, la Chen Binyan Haolam, c'est pour cela que le Binyan, la construction du monde, Besheve Yemei Binyan, de 7 jours de construction, ou Beofen Shel Aelen va Esther aboré mais Nivra. Ça a été dans une manière où il y a eu le Elem, le voile et le Esther. C'est dur de trouver un autre terme, mais le fait que Dieu s'est caché. Le Boré, le Créateur, s'est caché des créatures. Donc c'est ce que Dieu a voulu d'un certain point de vue. Chez Zéo Mashéolam ou Minashon Aelem va Esther. C'est pour ça, Olam. Donc c'est l'étymologie de Elem de Esther. Olam et la chose Elem, vous voyez? Donc c'est le voile. Et maintenant, le Rabbi est en train de nous expliquer tout doucement le sens même de la menorah et ce qui montrait finalement la finalité des néros de Hanouka. Et Dieu a créé l'un par rapport à l'autre. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que c'est l'un par rapport à l'autre? C'est Bechol Mida ou Mida, Yesh Ze Leumat Bektipa Neged HaKedusha. C'est que dans chaque mesure de sentiment, il y a de l'autre côté également la mesure dans l'impureté. Hein? Vous avez chaud, vous voulez qu'on ouvre les fenêtres? C'est juste. C'est la moustiquaire. Oui, mais c'est ouvert. וצריך לברכם ולהפכם שיתקללו בקדושה עליונה. Et il faut il faut faire le birou ou l'afram. De quoi on parle? Puisqu'il y a Zé Léomadze, qu'il y a d'un côté la sainteté, de l'autre côté l'impureté, alors forcément il faut faire un tri. C'est-à-dire que dans notre vie on ne prévient pas. On dit voilà, ça c'est la pureté, ça c'est la kedusha. Alors Dieu nous l'a dit, c'est pour ça qu'il écrit dans la Torah. Natati lecha et chaim et mavet, et tov et ra, et chaim et mavet. Je t'ai donné le bien, le mal, la vie et la mort. Et après il nous dit bachata bachaim, il nous dit quoi choisir également. Mais au quotidien on ne sait pas toujours. C'est ça le propre de notre libre arbitre, c'est qu'on n'est pas toujours averti. Attention, on a un système d'alarme qui s'allume dès qu'il y a quelque chose de nocif pour notre neshama. Mais en réalité on sait très bien, pas qu'on ne sait pas du tout. Mais si le système d'alarme était en marche, on s'étonnerait de nombre de fois où il sonnerait. Aujourd'hui on sait que ça peut exister, un système d'alarme comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont nocives pour nous. On voit bien sur des paquets de cigarettes, fumer tue. Je ne sais pas de fumer.
des tas de choses qui sont nocives et par lesquelles on continue à prendre de la vitalité dans notre vie au quotidien, vous voyez. Et dans toutes les choses de notre vie, c'est pas juste la cigarette, c'est que manger aussi, c'est quelque chose qui est très mauvais pour nous. Et pourtant on mange, on est bien obligé de manger, oui, etc., etc., tout ce que l'on fait. Donc en fait, choisir le bien et le mal, on va dire comment on peut choisir le bien et le mal, c'est la Torah qui va définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est pour ça que Dieu nous dit, tu choisiras la vie. C'est quoi la vie au final? C'est le Etz Chaim. Le Etz Chaim, en finalité, c'est la Pnimiut Torah. L'intériorité de la Torah qui sera finalement la vie que l'on aura dans la Géoula, par laquelle finalement, cette intériorité de la Torah, on voit que tout est bien, il n'y a plus de mal. C'est-à-dire que le monde matériel lui-même n'est pas uniquement un monde qui est là pour me faire chuter, mais il est un monde qui est là pour m'élever. C'est comme ça que l'on voit les choses dans l'optique de la Chassidut. Donc voilà, on a dit donc que nous on doit choisir entre le bien et le mal. Il faut maintenant faire le bureau. Quand on dit qu'il faut choisir entre le bien et le mal, c'est que quand on prend quelque chose qui est Kripa Noga, quelque chose qui est parvé, on va dire, dans les forces du bien et du mal, qui est intermédiaire entre les deux, ça s'appelle Kripa Noga dans les termes du Tanya. Donc dans ce cas-là, cette chose-là, on doit la diriger, on peut la diriger vers la chute, que Dieu préserve, dans les forces des mal, ou la diriger vers la Kusha. À nous de faire le travail de bureau. Le bureau, c'est d'entraîner les choses vers l'élévation. D'accord? Je peux très bien utiliser Internet pour voir des choses interdites qui vont me faire chuter, ou l'utiliser pour voir des cours de Kedusha. D'accord? Je peux très bien, etc., tout ce que je vais faire dans la vie. D'accord? Donc en fait, à moi de choisir, ça ne s'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de choisir, et heureusement que nous avons reçu le Sefer Tanya qui nous dit comment ce système est installé et comment je dois choisir chaque chose. Voilà. Donc ça s'appelle le bureau. Le bureau, c'est clarifier les choses, clarifier le monde, élever la Kedusha vers sa source et se débarrasser de la Kripa, de l'écorce qui, elle, ne sert à rien. Voilà. Mais dans notre dernière période, on a arrêté le travail des Berurim, comme je le signifie. D'accord? On a terminé le travail des Berurim, nous dit le Rabbi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on élève même ceux qui pouvaient être considérés auparavant comme la Kripa elle-même. On élève le monde lui-même. Vous voyez? Dans ce cas-là, il n'y a plus de distinction dans l'objet lui-même. Tout l'objet doit appartenir à Dieu. Auparavant, de l'objet, on en prenait juste que l'âme de l'objet. L'âme, c'est l'étincelle divine qui se tenait dans cet objet matériel. Aujourd'hui, on est capable de tout élever, c'est notre force. Ça ne veut pas dire qu'on va aller voir des choses interdites ou faire des choses interdites, mais le monde est dans notre main pour devenir un serviteur de Dieu. D'accord? Donc plus rien ne nous oblige à fauter en réalité, c'est juste la lutte intérieure. Et c'est pour ça que le Rabbi dira que après le Avodat à Birurim commence un Avodat à Nisyonot personnel, des preuves personnelles, et un avodat à Yehudim. Le avodat de Yehudim, il est relié directement au travail de la Géoula, faire fusionner les niveaux les plus bas avec ce qu'il y a de plus haut, comme enregistrer, comme filmer des choses de Kedusha, par exemple, etc., etc. Tout ce que l'on peut faire à partir de la matière du monde, l'intérioriser dans le monde de la Kedusha, et finalement tout transformer en Kedusha. Alors ça c'était donc un travail qui a commencé et qui aboutit à une finalité aujourd'hui. Et le Rabbi dit donc ce travail s'appelle le bureau. Ce bureau, donc ça s'appelle la lot et la nitzotzot. Voilà, on reprend le texte. Et voilà. Bureau, c'est les varères, c'est clarifier en fait. Les varères, c'est le terme le plus proche en traduction, c'est ça il me semble. Les varères, bureau, ouais. Moi, c'est ce que je trouve le plus proche, comme c'est pas évident. S'il y a vraiment un mot en français qui correspond. D'accord? Alors voilà. Mais maintenant, on a bien compris, nous, les arrêts, c'est qu'il y a toujours le choix entre le bien et le mal. Une musique peut servir pour la Kedusha ou elle peut servir pour la Touma. D'accord? Comme on a vu, les rabbins qui prenaient une musique de Touma et la rentraient dans le monde de la Kedusha. La Marseillaise ou la marche de Napoléon. Ouais. Qui se rappelle aujourd'hui de la marche de Napoléon chez les Français? Je pense qu'il a pas oublié. Peut-être dans les anciens régiments de France. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. On est tous des serviteurs de Dieu, non? Ça, c'est vrai.
Vous avez tout compris alors. Voilà, c'est vous dites, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous avez tout compris. Comme on est tous des serviteurs de Dieu, Dieu nous dit, choisissez le bien. C'est ce que je vous conseille. Mais notre âme, elle est embrouillée, vous voyez. Comme on est des serviteurs de Dieu, notre âme est embrouillée et on a toujours le choix entre faire du bien et faire le mal. Et qu'est-ce qu'on dit? On est tous poussières et on est tous serviteurs de Dieu. Alors... Ça veut dire que c'est ça justement. C'est la poussière qui nous permet de servir Dieu. Quand on fait le ménage pour préparer la maison pour Shabbat, on est des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous croyez? Sinon, je suis quoi? Je suis rentré dans le judaïsme pour être une femme de ménage? Non, pour être un serviteur de Dieu. Et un Pessah alors. Ça, je me dis, c'est de la poussière. Le Hametz, c'est pas de la poussière. Voilà. En fait, non, la poussière, c'est parce que l'essence de Dieu se trouve dans la poussière. Okay? On étudiera, on verra avec Paro, etc. On étudiera bientôt ce sujet-là, puisqu'on pénètre à grande allure dans l'Égypte, là qui arrive, à grande allure. C'est le Yitzhara qui nous embrouille. Alors c'est le Yitzhara. Mais en fait, ce que l'on doit comprendre de ce que nous dit le Rabbi, regardez. Le Rabbi est en train de nous placer les bases même du travail de la Menorah, qui aboutit au travail de notre Hanoukia. Qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie, une lumière, et alors quoi? Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Comme dirait Lavdi, comme dirait Renoir, il disait, je ne vais pas croire qu'en faisant un tableau, je vais sauver la République. Alors moi je veux dire, je crois qu'avec une nerf que je vais allumer, je vais sauver le monde, je vais amener la Géoula. Alors oui, mais alors expliquez-moi comment ça va. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? C'est ce que le Rabbi veut nous expliquer. Avec une lumière que l'on allume, alors il se passe quelque chose d'extrêmement profond, entier, élevé. Grâce à cette lumière, en fait, je fais une action qui vise en fait à la séparation du mal et du bien, qui sont reliés à ma personne en réalité. D'accord? On va voir plus encore, vous allez voir. On explique, mais le Rabbi explique tellement lui-même en réalité. Regarde, on va essayer juste de reprendre le texte qu'on a laissé. Voilà. Mais Tsari Levarcham, il faut maintenant clarifier. Clarifier, j'utilise ce terme parce que c'est pas facile de trouver un terme exact pour le bureau, mais clarifier parce qu'il faut, c'est comme clarifier une situation. On ne sait pas comment c'est embrouillé, c'est pas clair, il faut clarifier la chose. Mettre à jour. Voilà. Clarifier, c'est vraiment faire le tri. Voilà, il y a certains disent trier aussi. Parce que c'est trier entre le bien et le mal. Le bien et le mal, on va dire, mais quand je mange, tout est bien, a priori, je vais tout manger. Non, on voit bien que mon corps, on va faire un tri à nouveau. Donc c'était que tout n'était pas si bon, puisque le corps a dû faire un tri lui aussi. Ouais. Alors, comment ça se fait? Donc si le corps fait un tri physiquement, c'est que spirituellement, il y a un tri à faire également. Puisque mon corps est fait à l'image des mondes divins. Vous voyez? C'est la preuve. Que s'il n'y avait pas de tri spirituel, il n'y aurait pas de tri physique également. Et on dit que l'animal le plus méprisable, c'est le moustique. Comme ça disent les réveillés, les sages de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de déchets. Il fait rentrer, mais il ne sent rien. Oui? Donc le fait de ne pas faire de tri, c'est finalement ne pas participer à la création divine. Donc il est juste là pour prendre finalement du monde. Il prend, il se sert, mais il ne donne rien. C'est pas possible de rien donner. En fait, le corps lui-même a besoin de rejeter un déchet et a fait un tri intérieur. Il a trié ce qui était le plus élevé, va partir pour le cerveau, un petit peu moins élevé pour le cœur, etc. pour les autres organes. Vous voyez? Dieu a établi également que dans le monde se fait un autre tri. Le Zohar parle de ça quand il dit mais comment ça se fait? Rabbi Elazar a vu un goy qui est venu lui poser des questions, il va en parler à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit comment ça se fait donc que les goïs mangent toutes choses, tout ce qui ne s'enfuit pas de l'assiette, et pourtant ils sont très forts. C'est un gars qui est venu dire ça à Rabbi Elazar qui a dit bon, mais c'est vrai que je me pose la question aussi. Il est venu demander à Rabbi Shimon. Et vous les juifs, alors ce gars il a dit, vous les juifs, alors vous mangez que des choses particulières, faites attention, ça vous mangez pas, ça vous mangez pas, mais vous êtes les plus faibles d'entre les peuples. Et Rabbi Shimon a expliqué qu'il a raison, et en réalité l'explication c'est que le juif représente le cœur. Et le cœur, c'est pas un organe où on donne tout. Peut-être le foie, il prend tout, vous voyez. Et après, il y a tout un tri dans le foie. Et dans le foie, on dit qu'il y a l'âme animale, mais dans le cœur, il y a aussi l'âme divine. Même si le côté gauche du cœur peut renfermer l'âme animale. Et le cœur, lui, qui est beaucoup plus important, plus pur dans le corps que les autres organes du corps, en fait, il a besoin d'une nourriture plus raffinée. Et Rabbi Shimon a expliqué le peuple juif, il est comme ça. Le cœur est plus fragile maintenant que d'autres organes du corps,
puisqu'on peut enlever une rate et la personne continue à vivre, mais on n'enlève pas le cœur. C'est pas une certaine manière aussi de racheter un petit peu la faute d'Adam Arishon avec le fruit défendu? Quoi, le cœur? Non, le fait d'avoir une nourriture. Alors je sais pas, moi je vous dis les paroles de Rabbi Shimon. Peut-être qu'il y avait encore beaucoup à lire. Le Zohar ne s'arrête pas là, évidemment. J'ai lu ce passage-là, je me rappelle. Et dans ce passage-là, alors Rabbi Shimon dira que c'est parce qu'on est plus précieux pour Dieu, on est considéré comme Jérusalem est le cœur du monde. Voilà, donc c'est un endroit particulier. Il est chaud, il est de la même manière. Alors le peuple juif, c'est le cœur de tous les peuples. Et de ce fait-là, alors il a besoin d'une nourriture particulière, plus raffinée que les autres peuples. Mais d'un autre côté, il est plus faible. C'est dangereux le cœur, il peut s'arrêter que Dieu préserve. Donc en fait, il faut toujours le préserver. Tout ça, on parle de l'avoda de birurim. Avoda de birur, amidot, l'aider à Kadosh Baruch Hu, chez Kadosh Baruch Hu, ozer. Voilà. Ce travail-là. Alors, regardez. Vetsari levacham ou leafram, shitkalelu, bedusha eliona. Tout le travail, c'est de prendre les midot qui sont à la fois dans la doucha et dans l'autre côté, et il faut faire le birur pour clarifier la situation des midot pour les entraîner dans la doucha. Si vous voulez partir pour non, je sais pas. L'animal, je vous y aller, je vous en prie. Non, demain. Hein? On aura à 9h30, c'est bon. Oui. Alors on va accélérer pour finir au moins un passage, d'accord. Alors voilà. Donc alors le Rabbi dit bien que tout le travail c'est de prendre les midot qui sont qui sont un mélange de pur et d'impur depuis la faute de Adam Rishon. En longueur, on peut trouver ça dans Ner Mitzvah Vetor de l'Admor Amsaï, où il rapporte le sujet et il explique depuis la faute d'Adam Rishon, en fait, les âmes sont tombées dans les forces du mal. Il y a des ligaments d'impureté depuis les forces du mal, et il faut donc les sortir. C'est le travail du Kohen Gadol de les sortir de là-bas. Donc c'est le travail des Nerot. C'est pour ça qu'il y a 7 branches par rapport aux 7 midot et 7 sortes de juifs. Parce qu'on a tous une des midas qui est marquée chez nous. Là, il y en a un qui est chesed, l'autre voura, l'autre tiferet, l'autre netzar, chacun a une force par rapport à notre personnalité, notre nom, notre âme. Et le travail du Kohen, c'est d'élever toutes les âmes, quelle que soit leur situation. Voilà. Et donc, en fait, le travail, c'est de clarifier et d'élever et de tout introduire dans la Kedusha, dans la sainteté. C'est le travail, voilà. Et il est dit un terme que vous devez connaître. Ve'u al-yedei avoda bebirur hamidot al-yedei shakadosh baruch hu ozer. Et ça s'appelle le birur hamidot. C'est un travail par le fait que Akadosh Baruch Hu va nous aider. Ou les hommes et les hommes yametz. Les hommes et les hommes yametz, vous vous rappelez, c'est rapporté à partir de Esav.